Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Construisez votre SIRH à la carte grâce aux solutions Lucas. Épisode 2. Après avoir vu comment faciliter le quotidien des collaborateurs dans l'épisode 1, place aujourd'hui aux managers et administrateurs. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Camille Guyot, partenaire compte manager chez Lucas, et David Mourgue, responsable pôle d'expertise chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la zone de chat située juste à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Alors pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement la société Apsis Cyborg. Donc en quelques chiffres, Apsis Cyborg c'est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2023, nous avions un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros pour 560 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Donc notre objectif principal, c'est de vous apporter la meilleure qualité de service et un accompagnement complet dans chacune des phases de vos projets. Donc nous vous proposons des services de conseil, d'intégration de solutions de gestion, d'assistance, d'hébergement cloud ou encore du développement spécifique via la factory. Je laisse maintenant la parole à Camille et David pour la suite de ce webinaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Je vais du coup maintenant présenter donc Lucas en quelques mots. Donc les solutions Lucas répondent aux 3 grands piliers principaux de tout système d'information. Dans un premier temps, ça va être la récolte des données avec Socle RH qui est la fondation de votre système d'information. Ensuite, on va avoir l'automatisation des processus avec 3 grandes gammes. Donc une gamme sur la rémunération et les avantages qui est toute l'orchestration du cycle de paie. Une gamme de temps et activités qui va vous permettre de gérer le temps de travail de vos collaborateurs et une gamme sur les dépenses professionnelles pour piloter toutes ces dépenses de notes de frais et factures. Et enfin, le 3e grand pilier, c'est la gestion des talents avec notre gamme talent qui permet donc le développement des collaborateurs avec les entretiens, la performance, les compétences et la formation des collaborateurs. Quelques chiffres sur Lucas. Donc, c'est une société qui a été créée en 2002 par Gilles Sadger, qui est toujours à la tête de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus de 8700 clients qui représentent plus d'1 million d'utilisateurs répartis dans 130 pays. Lucas, en effet, a des bureaux donc présents en France, à Paris, Nantes, Marseille, mais également à l'international, à Barcelone, à Genève et à Munich. On a plus de 700 collaborateurs aujourd'hui et un chiffre d'affaires qui est en forte croissance. Je voulais également vous partager quelques certifications comme ISO 27001 qui représente la sécurité de nos données et la certification Calliope qui atteste de la qualité de nos formations. Voilà pour ces quelques mots sur Lucas et je vais laisser la parole à David. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Un petit rappel du sommaire. On fera juste un point sur l'épisode 1 pour ceux qui n'auraient pas été présents et vous verrez également, vous pourrez également accéder au replay pour avoir plus d'informations. Et nous allons aborder des différents modules côté superviseur, administrateur de la plateforme. Donc côté Lucas Absence, vous verrez les actions à réaliser et la gestion des absences. Un autre module qui s'appelle Assistant Paye, qui va permettre à l'administrateur RH ou au gestionnaire RH d'optimiser la gestion de sa paye, enfin pré-paye. On ira également voir le module formation pour vous présenter la gestion des demandes, les inscriptions et le suivi du budget. Puis Lucas Rémunération, dans lequel il y a une fonctionnalité qui s'appelle la revue de campagne salariale, qu'on va vous montrer rapidement, mais qui est très intéressante. Et on terminera par Lucas Performance pour aborder la partie compétences. Je fais juste une petite parenthèse avant de continuer. Donc, effectivement, je pense que vous l'avez remarqué, mais on parle avec les nouveaux noms des sociétés, des solutions Lucas, pardon. Donc, on a abandonné toutes les dénominations de gamme Timi, Paga, Climi, et on passe maintenant sur une dénomination plus générale avec Lucas Absence, Lucas Formation, etc. Très bien, c'était bien de préciser. Alors, pour ceux qui auraient manqué l'épisode 1,
juste une slide où on reprend ce qu'on avait pu aborder la dernière fois. Donc, on s'était mis dans la peau, enfin, dans cet épisode précédent, on s'était mis dans la peau d'un collaborateur fraîchement recruté. Et puis, on avait réalisé son onboarding et la signature de son document, la signature électronique via le module Socle RH, Lucas Socle RH, comme ça je ne me trompe pas. Puis ensuite, on l'avait invité à se connecter à la plateforme pour découvrir les différents outils et politiques de l'entreprise. Et à l'occasion d'un déplacement, il avait saisi une note de frais et soumis une dépense. Et génial, il se marie, donc il avait également dû saisir une pause de congé payé. Et à l'issue de sa période d'essai, donc ça c'était via Lucas Performance, ex-Poppy Entretien, mais Lucas Performance, il avait réalisé son entretien de fin de période d'essai. Tout ça est à retrouver dans le replay, vous aurez un lien pour aller voir cet épisode 1. Maintenant, je vais laisser la place à l'administrateur du portail. C'est à toi, Camille. On est dans l'épisode 2. C'est l'administrateur, le gestionnaire ou le superviseur. On peut donner plusieurs noms, mais de manière générale, c'est vraiment ce qu'on a indiqué, c'est ce qui se passe en coulisses. Je te repasse la parole, Camille. Merci, David. Alors, on va commencer avec la solution Lucas Absence, qui est notre solution de référence pour la gestion des absences et des congés. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, c'est environ 4500 clients qui sont équipés de cette solution. Donc, c'est vraiment un des softs qu'on vend le plus chez Lucas. La taille moyenne, c'est à peu près 100 collaborateurs et on touche beaucoup de secteurs d'activité, tout ce qui va être transport, logistique, prestation de services, secteur public, pharmaceutique et conseil. Donc, en tant qu'administrateur RH, je peux gérer au quotidien les absences des collaborateurs ou bien même d'un groupe de collaborateurs. Donc, depuis l'onglet que vous voyez à l'écran sur la capture, depuis l'onglet gestion du planning. Avec cet onglet-là, vous pouvez donc gérer dans un premier temps les arrêts de travail, par exemple, d'un collaborateur, ou même mettre une mise en congé collective, donc par exemple pour des congés d'été imposés sur un groupe de collaborateurs. À chaque période de paie, il est essentiel donc, que je puisse contrôler un certain nombre d'actions qui vont être regroupées dans l'onglet Actions à réaliser. Donc, c'est là où je vais pouvoir, par exemple, contrôler les justificatifs pour les événements familiaux, requalifier les absences dont le motif doit être précisé et plusieurs autres types d'actions. Je vais laisser du coup David vous présenter ça plus en détail en démonstration. Absolument, Camille. Alors, je vais illustrer en fait côté produit ce que Camille vous a montré rapidement, enfin ce que Camille vous a présenté rapidement pour la partie administrateur. Donc, je vais me rendre, je suis connecté en tant que superviseur ou administrateur, je me rends sur le module absence. Et premièrement, ce que je dois faire quotidiennement, c'est me rendre dans la gestion du planning pour saisir des absences. Exemple, ce matin, un collaborateur qui s'appelle Valentin, par exemple, ne s'est pas présenté, on ne sait pas pourquoi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que souvent en entreprise, c'est un post-it, c'est un email, c'est un coup de fil. Mais en fait, je me place sur le collaborateur, je sélectionne le jour et je dis ce matin, il a été absent et je ne sais pas pourquoi, donc je vais choisir une absence à justifier. Ça me permet en fait de ne pas oublier cette absence et vous verrez après que dans les actions à réaliser, on va retrouver cet élément et on va devoir le traiter. Alors, on peut décider d'envoyer au collaborateur l'information ou à son manager et on enregistre cet élément. Donc ça, c'est quelque chose que font les superviseurs chaque jour au niveau du planning pour ce type d'absence. Ensuite, après, ce que disait Camille juste avant, je peux me rendre sur un collaborateur, j'ai reçu un arrêt de travail, je n'ai pas choisi la bonne personne, je reçois un arrêt de travail d'un collaborateur, pareil, je me rends dans la gestion du planning du collaborateur et je vais saisir très simplement, je clique sur une date de début, une date de fin, je vais saisir ici en choisissant dans la liste que vous avez ici un élément d'absence. Donc à présent, je vais prendre par exemple maternité et de la même manière, je vais informer le collaborateur et son manager. Au niveau de l'arrêt, j'ai également la possibilité de préciser si c'est un initial, une prolongation, s'il y a de la subrogation, ça me permet d'avoir des infos complémentaires autour de cet arrêt. De la même manière, je pourrais même joindre le document à cet arrêt. Ça, c'est la deuxième possibilité, les deuxièmes types d'arrêts qui sont amenés à saisir les responsables
RH. Autre élément qui peut vous intéresser, j'ai un collaborateur qui est en contrat d'apprentissage, par exemple, je vais prendre Noël, et cet apprenti est en formation tous les lundis ou tous les mardis au mois de mars, et puis en avril, c'est peut-être une autre période, puis en mai, c'est encore une autre organisation de son planning. Très simplement, vous voyez, je vais choisir absence récurrente en bas, je vais dire que c'est entre, par exemple, le 13 mars et la fin du mois. Il sera absent tous les mardis au titre de la formation parce qu'il est à l'école. Donc là aussi, très simplement, je vais renseigner d'un simple clic ces différents événements. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que côté coulisses, le gestionnaire, quotidiennement, il se rend sur cette fonction pour saisir les absences. Ensuite, après, deuxième possibilité, je dois saisir une période de congé au mois d'août pour l'ensemble des collaborateurs. C'est pareil, je ne vais pas aller sur chaque collaborateur dire du 1er au 10 août, vous êtes en congé payé. J'ai cette possibilité de saisir pour un groupe de collaborateurs avec un certain nombre de filtres dont je dispose sur des départements, des catégories, pour saisir par exemple, je dis les semaines, les congés d'été. Ça, c'est la partie gestion du planning. Ensuite, Camille vous a parlé des actions à réaliser. Là, c'est pareil, c'est un petit peu le tableau de bord, c'est la tour de contrôle avec un certain nombre de tâches qui incombent au superviseur. Avec, là, vous en avez un certain nombre. Sur chaque tâche, c'est ça qui est intéressant. Vous avez également une petite fiche d'aide qui vous indique ce que vous devez mener comme action sur ces différentes tâches. Donc, si je prends par exemple absence dont le motif doit être précisé, vous voyez, je vais retrouver ce qu'on a saisi juste avant. Je vais retrouver l'absence de Valentin. Soit Valentin m'a répondu le lendemain où j'ai une information, je peux requalifier directement cette absence et l'imputer à de la maladie, à du sans-solde, à des congés, ou alors je le relance tant que je n'ai pas l'information. Donc ça aussi, c'est très très bien, ça permet de ne perdre aucune information d'absence. On peut prendre également ce deuxième exemple, les justificatifs à contrôler. De la même manière, un collaborateur peut faire une demande d'événements familiaux dans le cas présent, mariage Pax, pour lequel nous demandons à ce qu'un justificatif nous soit fourni, mais lorsque la demande est posée, le collaborateur, imaginons le cas d'un mariage, n'a pas de justificatif de mariage 3 mois avant que ce soit réalisé. Donc, on a cette information qui est toujours disponible et on attend qu'il nous transmette le document qu'on pourra associer. On pourra même relancer le collaborateur ou alors valider, oui, j'ai bien reçu le document et effectivement, il était bien en mariage sur cette période. Donc ça, c'est également une deuxième fonction très importante pour le superviseur de la paye. Troisième élément, lorsqu'on est en fin de mois, de manière générale, on va exporter tous ces événements qui ont été saisis et validés, on va les exporter dans le logiciel de paye. De la même manière, chaque mois, on va se rendre sur ce module et on retrouve ici toutes les absences du mois qui ont été validées, bien entendu. Et on vous rappelle également qu'il y a des absences qui n'ont pas encore été validées, donc elles ne seront pas exportées. Et vous pouvez aller en bas, vous voyez, vous avez un raccourci qui vous renvoie vers le module d'approbation, de telle manière qu'on relance les managers pour qu'ils valident ces éléments. Mais dans le cas présent, on va rester comme ça et on exporte la période. Cette période, on n'est pas obligé de l'exporter chaque fin de mois, on peut l'exporter quand on veut. Bon, de manière générale, c'est plutôt en fin de mois, mais on pourrait l'exporter en milieu de mois ou le 20 du mois si jamais on a besoin. On la retrouverait ici en historique et on pourrait revenir et exporter les données postérieures à l'export précédent. Donc ça aussi, c'est très pratique. On fait un premier export qu'on traite en paye et si la paye n'est pas terminée, on peut faire un deuxième export pour les absences qui seraient postérieures à l'export précédent. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer sur la partie administrateur de la solution Lucas Absence. Je vais repasser la parole à Camille. Merci David. Donc maintenant qu'on a parlé des absences, on va pouvoir passer à la solution Assistant Paie. Donc la mission de l'Assistant Paie, c'est de favoriser la communication entre différentes solutions Lucas, donc trois solutions qui sont absence, socle RH et rémunération, qui du coup va permettre de simplifier la gestion de la paie. Cette solution va permettre de mieux contrôler et générer les éléments variables de paie et les données RH des collaborateurs.
En tant qu'administrateur RH, donc dans un premier temps, je peux établir mon planning pour la préparation et la clôture de la paie. Donc, comme on le voit sur la capture d'écran, et David vous montrera un peu plus en détail juste après, on peut positionner quelques jalons sur ce planning pour ne pas oublier des tâches. En tant qu'administrateur RH, donc comme je vous le disais, c'est une solution qui regroupe les données de 3 solutions. Donc, dans un premier temps, les données de la solution Socle RH, donc qui vont me permettre de vérifier les informations des nouveaux collaborateurs et les modifications effectuées dans les dossiers RH. Les données de la solution Absence, qui vont me permettre de vérifier toutes les absences et les congés sur la période donnée. Et les données de la solution Rémunération, qui va me permettre de traiter les alertes de modification, les éléments variables de paie saisis et les tickets restaurants calculés pour pouvoir les envoyer en paie. Je peux également, donc grâce à cette solution, en tant qu'administrateur RH toujours, définir une liste de tâches à effectuer, donc chaque mois pour aller préparer la paie. Et je vais répartir ces tâches à accomplir entre le gestionnaire de paie et moi-même. Je vais laisser du coup... avant ça. Donc j'ai une synthèse ensuite de toutes ces données-là, tout ce qui a été récolté. Et j'ai plus qu'à transmettre les données pour vérification et envoi en paie. Donc, je vais laisser David vous présenter ça un peu plus en détail. Très bien. Alors, hop. Pareil, je suis connecté au portail, je vais me rendre sur le module qui s'appelle Assistant Paye. L'intérêt de ce module, c'est que par société, par établissement, on automatise la collecte et la validation des données qui sont traitées en temps réel sur les 3 modules dont vous parlez, Camille. Donc, lorsqu'on paramètre cette solution, on paramètre ce qu'on appelle des jalons qui permettent justement d'avoir comme une checklist des éléments à traiter avant d'envoyer tout ça en paye. Donc là, vous voyez, vous avez différents jalons. Vous êtes complètement libre dans les périodicités à paramétrer. Via le tableau de bord, ça offre une vue d'ensemble des informations de la paye. Donc, les tâches à réaliser, donc des tâches que vous vous êtes attribuées ou que l'admin RH a pu vous attribuer. Et également, vous voyez, on retrouve les différentes tâches qui sont liées au calendrier de paye. Dans le tableau de bord également, j'accède aux données collaborateurs d'absence et rémunération. En fait, on a vu rapidement juste avant côté absence. Côté absence, vous avez vu qu'on faisait un export des événements pour intégration dans la paye. Dans le cas présent, tout est centralisé ici. Si je me rends dans le module, enfin, dans la notion de préparation de données, si je me rends dans absence, il va reprendre l'ensemble des absences qui ont été validées et de la même manière celles qui ne sont pas exportables et on va générer un export des absences. Alors c'est la même manipulation que ce qu'on a fait directement depuis la solution, mais là ce qui est intéressant c'est que on a les exports, si on dispose des 3 modules, on peut faire des exports au même endroit, comme je vous le disais, ça centralise l'ensemble des exports de la paye. Donc là, vous voyez, on va retrouver des fichiers d'export pour importation dans la paye. Donc là, on est sur la partie absence. On a la même chose côté collaborateur. Lorsque un nouveau collaborateur est créé, lorsqu'un collaborateur a changé de RIB, d'adresse, etc., on est exactement dans cette même logique. Et le dernier, on va faire les 3. Le dernier concerne les rémunérations. Donc on reparlera juste après de PAGA rémunération, mais là on va retrouver des éléments de rémunération, de salaire de base par exemple, ou forfaitaire qui ont pu être modifiés dans le cadre d'une revue de campagne salariale. Donc, on ne va pas spoiler ce qu'on va montrer rapidement après, mais ça peut être également la saisie de variables du mois qu'on envoie également directement dans un fichier d'export. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que là, on est sur de l'export de fichiers pour intégration dans vos logiciels de paye. Par contre, si jamais vous êtes équipé de la solution Silae, nous disposons, enfin Lucas nous a mis à disposition un connecteur avec Silae qui permet justement de faire l'export, mais pas des exports de fichiers, comme vous pouvez le voir là, c'est l'export direct dans vos bases de paye. Donc là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune saisie, tout est envoyé dans la paye. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur PAGA Assistant Paye. Je te repasse la parole pour la formation maintenant. À toi, Camille. Exactement. Donc, notre solution formation, c'est un outil de pilotage de plan de formation des collaborateurs.
Il est possible donc de collecter les demandes de formation, de planifier les sessions de formation et piloter le budget. Donc en termes donc on a à peu près 500 clients sur cette solution. Taille moyenne, on va dire que c'est plutôt sur des PME et on est tout secteur d'activité confondu. Donc en premier lieu, je voulais vous parler donc de l'intégration avec Lucas Performance du coup. J'ai mal changé le nom, il va falloir que je m'y fasse. Donc effectivement, maintenant, il est possible depuis le formulaire d'entretien que vous réalisez avec votre collaborateur de faire des demandes directement de formation. Donc le collaborateur, en rentrant ces informations depuis son formulaire, il va pouvoir faire ses demandes directement à son manager et le manager et le collaborateur pourront l'étudier ensemble lors de l'entretien. Côté administrateur RH, donc il est possible de construire votre plan de formation prévisionnel, donc pour anticiper le futur, comme je le disais juste avant, pour définir votre plan de financement et prévoir le budget. Il est possible aussi de piloter donc votre budget global. Donc une fois que vous avez écrit votre plan de formation et que vous avez indiqué les sources de financement, les coûts de chaque session, il y a un dashboard que vous pouvez retrouver, donc qui va reprendre tous les indicateurs, tous les chiffres, donc avec l'utilisation du financement et le budget divisé en deux parties, donc le budget financier et le budget horaire. Et je vais laisser David vous présenter tout ça. Alors, je vais passer maintenant ma casquette de responsable formation. Pareil, je suis dans la solution, je vais sur le module formation. Moi, ma mission, effectivement, c'est de mettre à disposition des catalogues, mais surtout de traiter les demandes de formation. Juste un rappel, le module formation fonctionne de la manière suivante. Le collaborateur fait une demande soit via le portail formation, soit au travers de Lucas Performance pour la partie entretien. Et ensuite, cette demande doit être hiérarchisée, doit être priorisée par son manager. À partir du moment où elle est priorisée, je la retrouve ici et c'est à moi en tant que responsable formation de décider si j'accepte ou pas cette formation. Donc là, par exemple, j'ai Bouvet-Augustin qui souhaite une formation de management de la performance. La priorité, elle est haute. Alors, là aussi, vous avez la possibilité de trier, vous disposez de différents filtres qui vous permettent de trier des éléments. Là, dans le cas présent, je vais aller sur comment il s'appelle, Bouvet-Augustin, pardon, et je vais accepter sa demande. Je peux le faire de manière individuelle ou je peux également sélectionner tous les collaborateurs pour accepter leur demande d'un seul clic. Je vais le faire comme ça sur ces demandes-là. Une fois que j'ai accepté ces demandes de formation, il faut que je les associe à un plan. Donc là, je suis sur le plan 2025, oui, on est bien en 2025, je ne dis pas de bêtises. Et à partir du moment où j'ai accepté ces demandes, elles disparaissent des demandes que j'ai à traiter. À partir de ce moment-là, je vais me rendre dans plan et session. Je vais rentrer dans mon plan de formation 2025. Premier onglet, je retrouve les sessions qui sont en cours. Alors, à la fois terminées, clôturées ou en brouillon. Je retrouve l'ensemble de mes sessions que je peux trier par organisme, par mois, par formation, par statut au choix. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les demandes. Ces demandes, j'ai accepté, vous voyez, manager la performance commerciale, j'ai accepté cette demande et mon organisme de formation me dit oui, je peux vous proposer au mois d'avril, par exemple, une session de formation. À partir de ce moment-là, je vais prendre le premier collaborateur de la liste, je vais l'inscrire. La session du 10 février, oui, on est un peu en retard, il ne pourra pas y aller. Donc, je vais créer une session directement en disant que c'est le 24 avril parce que mon organisme m'a indiqué qu'il y avait une session de disponible le 24 avril. J'ai le nombre de places disponibles, le nombre d'heures associées avec des coûts pédagogiques fixes, alors que je peux renseigner ou pas, ça dépend un peu des sessions. Et là, par contre, j'ai un coût pédagogique par participant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là en bas, d'un coup, j'accède à mon budget, on le verra un peu plus en détail après, ça me permet de savoir à tout moment où est-ce que j'en suis dans mon suivi du budget. Alors, retenez que vous avez la possibilité de le dépasser, ce n'est pas bloquant, mais au moins, vous avez l'information. Donc, j'ajoute la session. Donc, ma session est créée. Je peux être amené à préciser des horaires, indiquer si c'est du présentiel, de la distance, quels sont les référents internes, externes, vraiment tous les éléments liés à l'information. Je vais me rendre plutôt dans inscription et voyez,
donc j'ai tous ces collaborateurs à inscrire dans ma session, je vais l'ouvrir puisque j'ai créé cette session et je sais qu'elle aura lieu le 24 avril. J'ouvre la session et je vais très simplement glisser les collaborateurs. Alors, je vais m'arrêter à 5 parce que c'est maximum 5. Vous voyez, si j'essaie d'ajouter quelqu'un, je serai au maximum à 5. Alors, si exceptionnellement l'organisme de formation me dit non, sur celui-ci, vous pourrez être 7, vous pourrez être 8, vous pourrez être etc., je peux éventuellement augmenter les places. Mais là, je vais rester sur les 5. Et là, ma formation est prête. Retenez que les collaborateurs seront signifiés par email et également une information sera envoyée dans leur calendrier par rapport à ces formations. Donc, je reviens à ma liste des sessions. Je retrouve la dernière session qu'on vient de créer. Et c'est terminé, en fait, en termes de gestion de la formation, c'est terminé. On va se concentrer, par exemple, sur le suivi budgétaire, ce dont vous parlez, Camille, juste avant. On a vu indirectement au niveau de la session qu'on a ouverte. Là, je retrouve mon budget initial avec l'atteinte de ce budget à la fois en financier, à la fois en horaire. Et en bas, vous avez différents modes de financement, des fonds propres, des fonds internes, des fonds externes. Les subventions, ça peut être la région ou un département qui finance. Externe, ça peut être l'OPCO qui vous octroie un budget spécifique. Là, vous voyez, vous avez un niveau de détail sur le prévisionnel, l'engagé et le réalisé. Et si jamais vous avez un budget formation qui regroupe plusieurs établissements, vous voyez, vous aurez également la possibilité d'avoir les consommations sur chaque établissement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie Lucas Formation. Nous passons, je repasse la parole à Camille sur la partie Lucas Rémunération. Exactement. Donc cette solution rémunération, elle permet d'optimiser la préparation de la paie grâce au suivi des éléments de rémunération fixes et variables. Vous aurez également accès à un historique qui facilitera la traçabilité des évolutions de salaire des collaborateurs. Donc, dans un premier temps, cette solution va vous permettre de piloter la masse salariale. Donc, en tant qu'administrateur, vous pourrez accéder à des dashboards concernant la masse salariale, donc avec différents indicateurs comme les effectifs, la rémunération, etc. Éditer des rapports personnalisés sur les rémunérations et générer des rapports relatifs à l'égalité professionnelle. Une autre fonctionnalité de cette solution est le suivi et l'approbation des variables de paie. Donc, ça va vous permettre donc, au manager, dans un premier temps, de déclarer les variables pour les collaborateurs qu'il manage. Vous pourrez définir également un circuit d'approbation, relancer les managers n'ayant pas déclaré les variables et envoyer finalement les variables en paie. Une nouveauté aussi qui est arrivée depuis quelques mois maintenant sur cette solution Lucas Rémunération, c'est la revue de campagne salariale. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de paramétrer des campagnes d'augmentation, de faire des propositions de nouveaux éléments fixes de paie et revoir ces propositions en fonction du budget. Et bien sûr, valider donc les augmentations, les publier et les envoyer en paie. Donc, je laisse David vous présenter tout ça. Allez, c'est parti. Alors là, je vais mettre une autre casquette. Qu'est-ce que j'ai comme casquette aujourd'hui? La casquette de responsable des rémunérations. Pareil, je me rends dans le module rémunération. Ce que disait Camille juste avant, juste rappel, Pagarem, ça permet de suivre l'évolution des effectifs, de la masse salariale et des rémunérations. Ça permet également de saisir des variables chaque mois par des managers. Ça peut être à partir de n'importe où d'ailleurs, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, un navigateur et les droits, bien entendu, vous pouvez saisir les primes avec un circuit de validation tout à fait classique et qui est paramétrable. On va se concentrer, nous, sur la revue de campagne salariale. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le responsable des rémunérations qui va paramétrer une campagne. Je ne vais pas la créer, mais c'est assez simple à créer. On va paramétrer une campagne dans laquelle on a la possibilité de définir des bornes de rémunération, maximum, minimum, et également des préconisations d'augmentation par population. Une fois que cette campagne est lancée par ces responsables d'augmentation, les managers vont recevoir une communication les invitant à faire des propositions d'augmentation. Donc, je vais par exemple ouvrir la revue de campagne salariale Q2.
je vais me placer en tant qu'un manager. Je vais prendre par exemple Marie. Marie a reçu un email. On lui dit voilà, tu dois faire des propositions d'augmentation des collaborateurs dans ton périmètre en respectant l'enveloppe budgétaire définie. Donc, Marie, elle gère 5 collaborateurs, elle a une enveloppe, et ce qui est important aussi, c'est qu'elle a la notion de calendrier de campagne. Donc ça, c'est très important. Ce que vous disait Camille tout à l'heure, il y a une notion de proposition, de révision, de validation et de publication, puisque le collaborateur, au travers de Luca Rémunération, je vais y arriver, aura l'information de l'évolution de sa rémunération. Donc là, très simplement, je retrouve les rémunérations actuelles. Là, je retrouve ce qui est préconisé, hein, c'est lorsqu'on paramètre la campagne, on préconise, mais je peux décider que Augustin a vraiment très bien travaillé et sa rémunération est inférieure aux autres membres de l'équipe par rapport à un poste équivalent, par exemple, et je peux décider que lui, je vais le passer à 5%. Et vous voyez, de manière dynamique, en fait, mon budget évolue. D'accord ? Donc, je peux également être amené à dépasser le budget, mais lorsqu'il y aura la révision, il va falloir que je sois fort pour défendre ce dépassement de budget. Donc, ce qu'il est important de retenir par rapport à ce module, c'est que les données de rémunération, elles ne quittent pas la plateforme. Ça, c'est très important. Elles sont sécurisées via la plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie tous les allers-retours de fichiers Excel qui centralisent des données sur un lecteur réseau ou des envois par mail. Il y a vraiment une sécurisation des données de rémunération dans le cadre d'une campagne. C'est ce qu'il faut retenir. Je reviens sur l'accueil, je te repasse la parole. Hop, c'est parti. Pour aborder donc la dernière solution, Luca Performance, donc qui est notre solution dédiée à la mesure de la performance tout simplement des collaborateurs. Donc sa mission, c'est d'aider les administrateurs à organiser et piloter l'ensemble des entretiens des collaborateurs, qu'ils soient obligatoires ou non, leurs compétences et réaliser un suivi régulier via la mise à jour d'objectifs. Avant toute chose, on voulait vous expliquer, enfin vous préciser qu'est-ce qu'un référentiel de compétences. En discutant avec plusieurs entreprises, on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas forcément tout le temps de la même chose. En tout cas, chez Luca, un référentiel de compétences, c'est l'ensemble des compétences nécessaires au métier dans l'entreprise. On peut avoir des métiers qui sont communs à tous les métiers, qui sont transverses à certains métiers ou même spécifiques à un métier en particulier. Donc, voilà, pour vous expliquer un peu la différence. C'est pas des fiches de poste. Voilà, c'est vraiment, c'est c'est souvent, on confond lorsqu'on échange. Les clients nous disent oui, mais c'est des fiches de poste. Alors, dans les fiches de poste, effectivement, il y a la notion de compétence, mais là, on est vraiment sur des notions de compétences et comme disait Camille, qui peuvent être transverses sur un savoir-faire sur plusieurs types de métiers. C'est ça. Donc, on voulait vous expliquer aussi à quoi sert vraiment un référentiel de compétences. Nous, on l'a regroupé en 3 grandes familles, 3 grands buts en tout cas. Donc, le premier, ça va être aider à évaluer les collaborateurs qui sont peut-être aux attentes ou non de l'entreprise, à objectiver certaines décisions, que ce soit des promotions, des augmentations, etc. Le deuxième grand pilier, ça va être de fidéliser et développer les collaborateurs, donc leur donner de la visibilité sur les opportunités, leur parcours de carrière, et aussi mettre en place des plans d'action appropriés, que ce soit de la formation ou encore du coaching. Et le dernier pilier, donc, c'est de recruter les bons profils, pouvoir anticiper les besoins à venir, rechercher les profils, parce qu'on sait quelles sont les compétences qu'on recherche et qui sont attendues sur le poste et ce qui nous manque dans l'entreprise. Donc, chez Luca, pour la partie performance et la gestion donc, des compétences des collaborateurs, tout va partir des grilles de compétences. Donc ça, c'est quelque chose que David pourra vous montrer par la suite, comment venir paramétrer ces grilles-là. Bien sûr, on peut venir importer les grilles existantes, mais c'est vraiment important de venir paramétrer en amont ces grilles, puisque tout va partir de là pour la gestion des compétences et ensuite même faire le lien avec la partie entretien avec le collaborateur. En tant qu'administrateur au CRH, vous pourrez donc évaluer les compétences de vos collaborateurs suite à la mise en place des grilles et évaluer donc le collaborateur en fonction du niveau attendu et son niveau par rapport à la dernière évaluation, donc son dernier entretien. Et je vais laisser donc David présenter tout ça.
sur l'outil directement. Allez, je suis responsable RH, pareil, je reprends ma troisième casquette. Donc je me rends tout de suite dans performance maintenant, et vraiment le prérequis, ce que vous disiez Camille, c'est la création justement de ces compétences qu'on va retrouver ici dans organisation, compétences. C'est vraiment l'élément important, c'est là que l'on crée ou qu'on met un jour un référentiel de compétences qui va ensuite être utilisé dans le cadre des entretiens. Donc, les compétences, elles sont assez simples, enfin, c'est assez simple à créer. On peut également les exporter pour les réexploiter. On peut les trier par catégorie, puisqu'il va falloir les taguer en fait en fonction d'un savoir-être, d'un savoir-faire, de langue autour des compétences. Ensuite, on a ce qu'on appelle des grilles de compétences. Donc, en fonction des métiers, hein, c'est ce que vous pourriez penser que c'était fiche de poste, mais là, c'est vraiment la notion de métier. Si je suis project manager, ben, voilà les compétences que je dois avoir, et ensuite on va les évaluer au travers d'un on va les évaluer au travers d'une campagne d'entretien pour voir si cette personne elle est correcte, elle est conforme aux grilles d'entretien. Donc je vais tout de suite vous montrer rapidement. Je retourne dans performance. Hop. Et là, vous voyez, donc pour ceux qui connaissent déjà le module, vous avez la partie entretien, vous avez la partie objectif, mais vous avez également maintenant la partie performance. Dans le cas présent, je vais aller voir mes compétences. Là, je suis connecté en tant que Daniel Hernandez, donc je vois mes compétences en tant que HR Opération Director. Donc j'ai, ce que disait Camille, le niveau attendu ainsi que la dernière évaluation de l'entretien. Donc là, c'est une présentation type araignée, mais on pourrait également l'avoir en type liste. Hein, et on retrouve, vous voyez, ces grilles de compétences avec les échelles de compétences associées. Ce qui est bien aussi, c'est que je peux, là, via ce bouton, retrouver également ces niveaux, mais surtout savoir qui l'a évalué et quelle est la dernière date d'évaluation. Ça également, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous êtes vraiment autonome dans la création de ces compétences. Vous pouvez personnaliser les échelles. Hein. Là, on a la notion d'expert, de maîtrise, etc. Mais ça pourrait être des chiffres, ça pourrait être d'autres libellés qui vous concernent. Et dernier point, vous avez la notion d'analyse. Là aussi, vous avez la possibilité, par rapport à une qualification, par exemple, si je prends tous les métiers du consulting dans le cas présent, donc je retrouve le cumul. Alors je vais prendre quelque chose qui est intéressant. Vous voyez, sur la partie gestion de projet, donc il y a 64% de mes collaborateurs qui sont au niveau attendu, 14 qui sont en dessous, 21 qui sont au-dessus. J'ai le nombre de personnes et en cliquant dessus, vous voyez, je retrouve les collaborateurs qui sont classés dans cette échelle de compétences. Donc là aussi, je rebondis sur ce que disait Camille, ça peut permettre de mettre en place des formations et à l'inverse, si cette personne elle est vraiment au-dessus de ces éléments, dire voilà, il est consultant junior, c'est le niveau intermédiaire qui est attendu, mais finalement, il est vraiment au-delà des attentes, peut-être que cette personne, on pourrait lui proposer, quand un poste va s'ouvrir, le poste de consultant senior. Voilà ce qu'on peut vous dire sur la partie compétences du module performance, Lucas Performance. Je ne me suis pas trompé. Je te repasse la parole, Camille, Oui. parce qu'il y a des petits trucs en plus, et c'est gratuit en plus, donc c'est intéressant, il y a des petits trucs en plus, donc je te laisse le présenter. Exactement. Je voulais vous présenter ces deux petites solutions en plus, comme le disait David, qui sont totalement gratuites. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour vous. Donc, dans un premier temps, le moyen de paiement, donc les cartes Lucas qui sont intégrées directement dans l'abonnement Lucas Note de frais. Donc, c'est une solution qu'on avait pu aborder plutôt dans l'épisode 1. Mais on voulait vous parler de ces cartes. Donc, c'est des cartes de paiement Mastercard qui sont totalement intégrées à l'espace Lucas et qui permettent donc aux collaborateurs de réaliser des dépenses pour l'entreprise, donc avec des notes de frais, et qui vont être synchronisées directement dans l'application notes de frais. Donc, c'est des cartes de société plafonnées qui sont disponibles immédiatement au format virtuel et qu'on peut également commander au format physique.
Elles sont compatibles Apple Pay et Google Pay et le format physique peut se commander avec des frais en plus. Absolument. Ce qui est intéressant surtout, c'est que le responsable de la partie finance sur des notes de frais, à la main sur les cartes, peut faire opposition, peut lever les plafonds, baisser les plafonds et bien suivre ce qui se passe avec les cartes. C'est ça. Et on peut définir donc des cartes à usage unique également, Oui. donc pour aussi contrôler les Exactement. dépenses des collaborateurs. Ouais. Puis deuxième petite chose, alors peut-être certains d'entre vous l'ont vu ou pas, il y a un module qui s'appelle Tableau de bord, qui est un module gratuit qu'il faut activer sur votre instance. Alors, il est très intéressant. Alors, indirectement, je vais vous montrer, mais indirectement, vous l'utilisez déjà à travers certaines solutions. Je vais vous montrer. Donc, ça se trouve ici. Hop, solution tableau de bord. Donc, vous avez ici toute la partie dite tableau de bord qui repose sur le module formation et principalement sur le module socle RH. Si vous disposez déjà des modules absence, office ou temps, quand je clique sur absence, vous voyez, il va me faire basculer sur le module absence. Ce sont des tableaux de bord que vous pouvez déjà utiliser aujourd'hui au travers des solutions, mais maintenant, grâce à tableau de bord, ça centralise l'ensemble de ces éléments. Et par exemple, si je vais sur croissance, vous voyez, les données sont présentes au niveau de mes fiches collaborateurs dans Socle RH et je retrouve toutes ces informations directement sous forme d'indicateurs. C'est très visuel, ça vous renseigne tout de suite. Je peux filtrer sur des périodes, sur des établissements, des départements. Donc là aussi, on vous invite à aller les consulter pour voir un petit peu. Ça peut peut-être vous rendre service et surtout, ils sont disponibles et n'hésitez pas à vous rendre sur le portail de Lucas dans la partie roadmap en bon français en disant que cet état est pas mal, mais ce serait bien que cet indicateur intègre peut-être telle information ou ce serait bien qu'on ait un état qui intègre ces indicateurs-là parce que c'est quelque chose d'obligatoire, pas obligatoire, qui est nécessaire. Donc n'hésitez pas également à faire un retour à Lucas. Ils sont très friands de ces retours pour faire évoluer l'ensemble de ces états. Donc ça, c'est l'autre module qui s'appelle tableau de bord. Alors, en synthèse, voilà, juste que vous reteniez, en synthèse, grâce aux 2 épisodes, vous avez maintenant une bonne vision de l'offre Lucas. Vous pouvez construire votre SIRH depuis l'entrée du collaborateur jusqu'à sa paye. Alors, jusqu'aux éléments qu'on va transmettre en paye, jusqu'à sa paye, mais c'est vraiment les éléments. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un SIRH que vous pouvez construire à la carte. Vous pouvez décider de commencer avec un module, en ajouter un second, un troisième. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'ensemble des modules. Alors, si vous prenez tout, pourquoi pas, mais l'idée, c'est vraiment, vous êtes complètement autonome et libre du déploiement de votre SIRH. Et maintenant, vous connaissez quasiment l'ensemble des modules. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Lucas, ça contribue à la marque employeur pour une image moderne. Vous avez vu la plateforme, il y a des applications mobiles. On est vraiment sur une solution très moderne et qui donne vraiment une bonne image de vos entreprises auprès des collaborateurs. Et puis on n'oublie pas la sécurité des données, RGPD, un mode de connexion également SSO via son compte Windows, l'intégration aussi dans les outils de calendrier d'entreprise, Slack, Teams, Outlook ou Google Calendar, et puis aussi la disponibilité de versions mobile sur iOS et Android, et également dite responsive sur des smartphones ou des tablettes. Vous pouvez vous poser vos congés depuis votre téléphone ou depuis votre tablette à la maison. Merci à vous. Voilà ce qu'on voulait vous présenter dans cet épisode 2, vous montrer un peu les coulisses et toutes les actions que doivent mener les responsables RH tout au long de chaque période de paye. Je vais passer la parole à Capucine maintenant, c'est à toi. Oui, merci beaucoup David et Camille pour cette présentation. Alors, peut-on apporter les grilles de compétences? Oui, effectivement, je ne l'ai pas montré. Alors c'est vrai que ça peut être chez certains très très fastidieux. Donc on a cette possibilité que lorsqu'on va dans le module compétences ici, sur les grilles, dans le paramétrage, sur les imports, vous voyez, on peut importer à la fois un référentiel de compétences et à la fois les grilles de compétences. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut rentrer dedans et télécharger un modèle de document.
Ça, c'est très bien. La plateforme nous propose un modèle de document dans lequel on va renseigner ses compétences et ses grilles avec les échelles de niveau, et ensuite les importer pour éviter de les créer une par une. Et dans la même logique, lorsqu'on doit le mettre à jour, on a la possibilité de les exporter, ces compétences, de les corriger et de les réimporter dans l'autre sens. Ça nous évite également de rentrer dans chacune des compétences. Là aussi, hein, l'utilisateur est complètement, enfin, à la condition qu'il soit formé, mais il n'y a rien de compliqué, est complètement autonome dans cette gestion. Merci. Alors, question suivante. Est-ce que Lucas est adapté aux entreprises de toute taille ou plutôt PME, ETI? Je vais laisser répondre Camille, mais pour moi, c'est vraiment Oui, on a une offre qui est assez générale et qui correspond à tout type d'entreprise. On a vraiment tout type de cibles dans nos clients. Donc, c'est une solution oui, qui correspond tout à fait au. oui, on déploie des solutions pour des TPE où il y a 5 ou 10 Tout personnes, à et fait. puis il y a également des groupes où ils sont 1000, ils sont 2000, ils sont 5000, et ils utilisent la solution Lucas. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas, Elle est adaptée. elle n'est pas segmentée Mm, sur un type d'entreprise. Elle est vraiment ouverte à l'ensemble. Tout à fait. Merci. Alors, question suivante. Lucas Formation est-il un LMS, donc le Learning Management System, ou uniquement un outil de suivi de formation? C'est uniquement, enfin, l'idée de je vais y arriver. L'outil Lucas Formation, c'est pas grave. Lucas Formation, en fait, cet outil a 2 ans maintenant. C'est un outil assez récent. Et l'idée, c'était de mettre à disposition des collaborateurs un catalogue de formation. Parce que, vous le savez bien, si vous êtes côté RH, c'est vraiment une plaie de mettre à dispo des catalogues de formation des collaborateurs entre l'affichage, les papiers, etc. Donc l'idée, c'était de dématérialiser cette mise à dispo d'un catalogue de formation et que le collaborateur ensuite puisse faire ses demandes et qu'on puisse avoir bien un circuit de validation, une acceptation ou pas de cette formation, le fait de l'associer à un budget formation. Donc l'idée, c'était plutôt ça, c'était de mettre à dispo un catalogue, d'autoriser, si on le veut, les collaborateurs à faire des demandes et de suivre son budget de formation. C'était vraiment l'objectif de départ. Alors après, l'outil évolue, hein. De manière générale, il évolue beaucoup, hein. On a beaucoup de demandes d'amélioration ou d'ajouts autour de ça, mais l'idée de départ, c'était celle-là. Merci. La solution peut-elle être déclinée dans toutes les langues? Alors la solution, oui, enfin toutes les langues latines seulement, hein. Si on est en cyrillique, en asiatique, enfin chinois, enfin en mandarin, etc., ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas prévu. C'est plutôt les langues latines. Alors je vais vous le montrer juste ici, hein. Je vais aller sur le compte de, comment dirais-je, j'ai perdu son nom, de Daniel. Donc voilà les langues qui sont disponibles euh, sur la solution. Et Camille, il n'y a pas de langues supplémentaires qui sont prévues au jour d'aujourd'hui. Dans la roadmap, on reste là-dessus. Ouais. Voilà. Voilà les langues qui sont disponibles aujourd'hui. Alors c'est à la fois sur Merci. l'interface, sur les applis mobiles, sur le reste, hein. Donc tout Oui, sera disponible partout. tout sera sur tous les modules, ce sera dans ces langues-là. Question suivante. Lucas s'adapte-t-il à tous les logiciels de paie? Alors, ça dépend jusqu'où on veut aller. Aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on a Silae, alors dans l'absolu, je dirais oui, c'est vraiment pas un souci. Il y a juste Silae où on a un connecteur qui permet de transférer les données des fiches collaborateurs, les données d'événements et les données de rémunération. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a la possibilité d'exporter de chacun des modules des informations pour importer dans le logiciel de paye, que ce soit du SagePay, du Cegid ou d'autres éditeurs. Donc, on a la possibilité de paramétrer des exports. On peut aller, je ne dis pas qu'on peut tout faire, mais on a vraiment beaucoup de possibilités de paramétrage dans les formats d'export. Donc, je dirais, dans l'absolu, oui, on n'a pas trop de difficultés dans des exports de paye sur des acteurs du marché. Merci. Nous avons une dernière question. Peut-on simuler une campagne? Sur Poply Formation, non, il n'est pas possible de simuler une campagne. C'est pas une fonctionnalité
qui est disponible sur l'outil. Donc pour ce type d'évolution, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre roadmap public et rentrer les différentes idées et les potentielles évolutions qu'on pourrait apporter. Nos équipes produits sont très alertes de tout ce qui se passe sur cette roadmap et prennent en compte toutes les demandes clients. Donc voilà, n'hésitez pas à faire remonter ce type de points. La question, Capucine, elle est plus précise. C'est une campagne de rémunération. C'est quel type de campagne? Je pense que c'est peut-être Moi, plutôt. je suis Oui, allée sur oui, parce que c'était pas précisé, mais je pense que c'est plutôt sur la partie de peut-être campagne de rémunération, sur la revue de campagne de rémunération salariale, je pense. Aujourd'hui, on ne peut pas simuler. On met à dispo des enveloppes aux managers. Ils font leurs préconisations, puis ensuite ça suit, comment dirais-je, le circuit de validation de ces éléments. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en parle parce que c'est une demande qu'on a fait justement à l'équipe produit, de pouvoir simuler une revue de campagne salariale si la question portait sur la revue de campagne salariale. À date, c'est pas présent. J'ai bon espoir que ça va être intégré prochainement dans la solution. Merci beaucoup. Eh bien, c'est notre dernière question. Notre webinaire touche à sa fin. Donc vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com dans la rubrique événements. Et pour vous tenir informés des actualités de nos solutions et d'Apsiscyborg, vous pouvez également nous suivre sur notre page LinkedIn. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.